Bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà du mur, le podcast qui vous accompagne dans votre pratique sportive et vous aide à aller toujours plus loin. Aujourd'hui, on va parler d'un événement incontournable pour les amateurs de course à pied en Suisse romande. Il s'agit des 10 km de Payerne qui auront lieu le dimanche 23 février 2025. Pour l'occasion, je retrouve Mathis, membre du comité d'organisation de la course. Cette fois, on va aller encore plus loin en découvrant les coulisses de l'événement, les nouveautés prévues cette année et les conseils pour bien préparer ces courses emblématiques. Que vous soyez un coureur confirmé ou que vous envisagez de participer pour la première fois, cet épisode va vous donner toutes les infos nécessaires pour vous motiver à enfiler vos baskets et à rejoindre la ligne de départ. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mon cher Mathis, bonjour. Mais bonjour, Comment ça va? ça va très bien. On est dans les starting blocks. Ah ouais, ça fait à peu près une année qu'on s'est pas revus. J'espère que maintenant tu te sens un peu plus à l'aise dans cette fonction de responsable de presse. D'ailleurs, Oui. aujourd'hui, il y a la vidéo, c'est un challenge supplémentaire. Comment tu te sens? Ça va, oui, on a l'habitude, les jeunes avec les téléphones, donc ça ne m'impressionne plus trop. Ah là là là, tous ces gens qui sont blasés, vous êtes tous des stars d'un jour. Ma foi, ma foi. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui à l'occasion de cet épisode sur les 10 kills de Payerne. Mais merci à toi d'être venu. C'est toujours un grand plaisir, en plus c'est pas trop loin, et ça me permet de faire la reconnaissance du parcours, parce que cette année, je vais participer à la course. Mais on voit, et d'ailleurs tu es habillé en habit de sport, donc prêt à aller affronter le froid. Exactement, je suis prêt à en découdre. Et comme je vais tenter de battre mon record, la reconnaissance est totalement indispensable. Donc j'invite toutes celles et ceux qui ont prévu de battre leur record à cette course de venir effectuer une reconnaissance du parcours, qu'on peut déjà trouver d'ailleurs, sauf erreur, sur le site internet de la course. Oui, tout à fait. Il y a les parcours qui sont à disposition sur le site du CA Broyard, dans la rubrique des 10 km de Payerne. Et donc, ouais, vous pouvez sans autre préparer au mieux votre course. Mais toujours en faisant attention à la circulation routière. Effectivement, là, il n'y a pas de balisage et puis les routes sont pas fermées, donc pas essayer de battre le record pendant la reconnaissance. C'est ça, c'est ça. C'est les bonnes recommandations de sécurité, effectivement. Merci de l'avoir rappelé. Si on fait un retour sur ce qui s'est passé lors de l'édition 2024, donc c'était la première édition en tant que président pour Franco, si je ne m'abuse. Salutations à Franco, s'il nous entend. Toi, c'était ta première ou ta deuxième édition en tant que responsable de la com? Alors moi, c'était ma deuxième édition en tant que responsable de communication presse, ouais. Donc voilà, on commence à s'y faire et puis à essayer d'améliorer toutes les petites choses qu'on n'a pas réussi les années d'avant. Mhm. Si tu regardes par rapport à ta première édition, qu'est-ce qui a été le plus différent l'année dernière? Oula, ben c'est vrai qu'on a essayé beaucoup l'année passée de développer un peu les réseaux sociaux, qui étaient encore jusqu'à présent faits de manière, on va dire, très amateur, même si, enfin voilà, le plus grand respect à celui qui les faisait avant. Mais c'est vrai qu'on a essayé de pousser un peu plus pour essayer d'attirer un peu plus de jeunes et faire connaître au-delà des frontières payernoises cette manifestation. Et je crois que ça a bien marché. Parce on a justement battu le record de participation l'année dernière avec plus de 2130 inscrits. Donc ouais, vraiment un gros succès pour nous. Ouais. Effectivement. Et si on fait le point, donc on enregistre l'épisode aujourd'hui 3 semaines, jour pour jour, avant la course, on en est où au niveau des inscriptions? Alors on est beaucoup mieux que l'année passée. Franchement, on est vraiment au-dessus des inscriptions à cette même date. Actuellement, on est à déjà 1500 inscrits. Donc on voit que... Et pourtant, c'est 3 semaines avant. Donc généralement, les personnes s'inscrivent toujours un peu à la dernière minute. Donc soit sur place, soit vraiment les deux ou voire la semaine d'avant. Et là, qu'on soit déjà à 1500 inscrits, ça annonce vraiment un grand nombre de participations. Et du coup, c'est pour ça qu'on a maintenant aussi pris la décision de limiter chaque bloc de départ à 1000 inscrits.
Donc il y a une information qui est maintenant disponible sur le site internet où on peut voir justement quel bloc est rempli à combien de pourcentage. Donc voilà, donc il faut un peu se référer à ça. Et quand il y aura 1000 inscrits pour un bloc, on va décider malheureusement, en tout cas cette année, de bloquer les inscriptions. Mm. Donc, vous constatez, t'es la énième course avec laquelle je discute, donc je parle de course mais d'organisateur, que les inscriptions augmentent d'année en année. Ça serait dû à quoi d'après toi? On voit bien que depuis le Covid, il y a vraiment beaucoup plus de personnes, d'amateurs qui se sont mis à la course à pied et qui s'inscrivent de plus en plus à différentes courses, que ce soit aux 10 km de Payerne, mais aussi à d'autres courses populaires. Donc là, on voit déjà une grosse augmentation. Et c'est vrai que je pense que le travail aussi un peu de communication qu'on fait dans la région, voire un peu aux alentours, fait connaître aussi les 10 km un peu plus loin et du coup attire de plus en plus de monde. Et c'est vrai que en entendant parler du parcours rapide qu'on a à Payerne et des records qui ont été faits, peut-être que c'est aussi un élément qui amène de plus en plus de monde. Donc maintenant, c'est un peu à nous de nous pencher sur la question comment faire pour attirer, pour prendre en charge tous ces participants et qu'ils puissent évoluer dans un parcours vraiment sécurisé et qu'il n'y ait pas de bouchons. Mhm. T'as commencé à parler des nouveautés de l'année 2025, d'édition 2025. Enfin, je considère que le fait de limiter le nombre de participants dans les blocs de départ, c'est une nouveauté quand même, pour pouvoir permettre de garantir une qualité à l'intégralité des participants. Est-ce que vous avez d'autres nouveautés pour cette édition? Alors oui, effectivement, on a quelques nouveautés pour cette édition 2025. C'est surtout, je pense, principalement la mise en place d'un troisième départ, un troisième sas de départ pour les 10 km. Comme ça peut vraiment attirer plus, enfin, on peut prendre en charge plus de monde. Et aussi l'homologation du parcours de 5 km par World Athletics, qui n'était pas le cas en 2024. Donc ça va aussi permettre justement à certaines personnes de pouvoir engager des points au niveau international. C'est fantastique ça. Donc, certaines personnes, est-ce que tu aurais des noms à me donner, à nous donner? Moi, je suis toujours friand Oui. de stars et de vedettes internationales qui viendraient courir à Payerne. Bien sûr. Alors pour l'instant, je peux déjà vous dire que Cara Scherer, qui était aussi déjà là en 2024, ben elle va reparticiper dans 3 semaines aux 10 km. Malheureusement, Fabienne Schlumpf ne sera pas là. Et on a aussi eu des contacts avec un Dominique Lebalou, mais par contre qui se concentre vraiment sur la saison en salle. Et puis voilà, il y a encore quelques discussions qui se font beaucoup avec des Suisses. Donc on va annoncer très prochainement peut-être certains noms. Mais c'est vrai enfin la date du 23 février est quand même en concours, enfin en compétition, on va dire, avec le marathon de Séville. Donc je sais que quelques Suisses souhaitent aller là-bas, donc ne seront pas présents au 10 kills. Mais en tout cas, on a Cara Scherer qui va venir, et puis encore bien d'autres Suisses qui sont prêts à faire le déplacement ici. Et tous les régionaux habituels qui vont venir se tirer un petit peu la bourre, et c'est ça qui est aussi plaisant. C'est ça, c'est ça. On essaie vraiment aussi principalement d'attirer vraiment les régionaux, les Suisses plutôt que les internationaux pour le moment en tout cas. Effectivement, parce que finalement, c'est quand même nous, les Suisses, entre guillemets, qui faisons vivre la manif. Donc c'est sûr que si on arrive à attirer les meilleurs de la région, c'est une émulation, c'est des gens qui viennent avec leur famille, leurs amis, et puis ça fait une jolie fête à la fin. C'est ça, tout à fait. Et puis même, on essaie aussi tout d'abord d'attirer les Payernois et les Broyards avant toute chose. Mais c'est vrai que le fait d'être encore, enfin une année supplémentaire, le cadre des championnats vaudois et fribourgeois de 10 km sur route, c'est vrai qu'on arrive à tirer tous ces semi-pros, on va dire, de la région, qui viennent justement avec leurs amis, qui s'inscrivent peut-être aux 5 km, aux 10 km. Donc ouais, ça amène du monde. Tu parlais de conséquences en lien avec l'augmentation du nombre d'inscriptions. Donc là, on est à 3 semaines de la manifestation, donc je connais un peu la réponse, mais je vais quand même te poser la question. Qu'est-ce qui reste à faire à 3 semaines de la course? Ouais, alors là, c'est vrai qu'il y a déjà une grosse partie qui a été faite, tout ce qui est autorisation, etc. Mais là, bientôt, on a une séance avec la police pour vraiment régler un peu les derniers détails, prévoir vraiment les fermetures de route, etc. Et puis, c'est vrai qu'en conséquence de toutes ces,
enfin ce nombre de personnes qu'on attend. C'est vrai qu'on se pose un peu maintenant la question du nombre de vestiaires qu'il faut qu'on mette à disposition. Donc là aussi, il y a un peu des discussions qui sont en cours pour essayer d'accueillir vraiment au mieux toutes ces personnes. Mais c'est vrai qu'aussi à l'interne, le plus gros a été fait. Maintenant, c'est un peu des adaptations sur les quantités, etc. Mais voilà, le gros a été fait. Quand on parle, si on se projette dans, allez, 5 ans, c'est quoi la jauge maximale que vous avez imaginée pour pouvoir accueillir des participants? Bah, c'est vrai que là, on a un peu été pris, on va dire, de court pour cette année. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre cette jauge de 1000 personnes par sas de départ. Et puis maintenant, en fait, la réflexion, elle se fera, je pense, dès la fin de l'édition 2025, où vraiment on va pouvoir tirer déjà un premier bilan et puis essayer de jauger comment on pourra attirer soit plus de monde, soit on décide de ne pas grandir mais d'apporter plus de la qualité pour ces 1000 personnes par sas, on va dire. Ça, c'est un peu toute la réflexion qui devra se faire, mais seulement à l'aube, de la prochaine édition. Ouais. J'ai vu il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, je suis un certain Cisco sur Instagram qui a annoncé qu'il allait tenter de battre un record de Suisse un peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Francisco Taboada, c'est un Genevois malvoyant qui était déjà venu il y a quelques années sur les 10 kilomètres de Payerne et qui avait battu le record suisse des malvoyants sur ce parcours. Et là, justement, il s'est déjà inscrit, mais cette fois sur le plus petit parcours, les 5 kilomètres, et il va, comme tu l'as bien dit, tenter de battre le record des 5 kilomètres dans la catégorie, on va dire, malvoyant. Mais c'est vrai que pour ce genre de personnes, nous, en soi, on n'a pas de grandes modifications à faire sur le parcours, voire pas du tout en fait. Ils viennent accompagnés d'une personne voyante qui les guide. Et du coup, en fait, c'est surtout pour l'inscription qu'on doit juste peut-être apporter. Enfin voilà, on va peut-être faire payer un petit peu moins cher vu qu'il vient accompagner, etc. Mais sinon, au niveau du parcours, on n'a vraiment pas besoin d'adapter le départ, le parcours, etc. C'est juste une prise en charge, on va dire, en amont de la course. Qu'on soit au courant qu'ils viennent et puis voilà quoi. Mhm. La dernière fois qu'on s'était parlé, donc la première fois qu'on s'est parlé, on avait évoqué notamment l'impact qu'a cette course sur les Payernoises et les Payernois. Et sauf erreur, l'année dernière, il y avait des travaux à certains endroits du parcours. Donc qu'en est-il pour cette édition 2025? Est-ce que ces travaux sont terminés? Alors, ces travaux sont terminés, on va dire, oui. Il y a encore quelques petites choses à Payerne, mais pas sur le parcours. Donc, à ce niveau-là, nous, on est tout bon. Euh, et puis oui, tu parlais justement de la vie un peu à Payerne, etc. Donc, c'est vrai que notre manifestation se passe uniquement, on va dire, le dimanche matin. On essaie toujours aussi un peu de garder tous les spectateurs, les participants sur la période de midi, juste avant les résultats. Mais c'est vrai qu'on essaie aussi un peu d'activer tous les commerçants locaux, qu'ils soient sponsors ou justement participants, que les entreprises viennent avec leurs employés courir les 10 kilomètres. Ouais. Et ça marche? Alors pour l'instant pas trop, je dois dire. C'est encore un peu en cours de développement, mais justement c'est un des buts peut-être pour ces prochaines années de faire venir un peu plus d'entreprises locales en tout cas qu'elles s'associent à cette manifestation qui grandit de plus en plus. Mhm. Qui dit manifestation qui grandit de plus en plus, forcément on parle de mains supplémentaires, de personnes qui donnent de leur temps. Alors je sais que les membres du club athlétique donnent un coup de main, ce qui est toujours très appréciable, mais est-ce que vous recherchez également des bénévoles pour aider à l'organisation de cette course? Alors c'est vrai que pour l'instant on a toujours réussi un peu à se suffire à nous-mêmes, si je peux dire ça comme ça. Il y a toujours deux trois externes proches du club qui viennent nous donner un coup de main. Mais c'est vrai que là, à 3 semaines de la manifestation, il nous reste à peu près 20 personnes, enfin 20 bénévoles à trouver. Donc voilà, pour l'instant on arrive à se suffire à nous-mêmes. Mais c'est vrai que je lance les appels si on a
S'il y a des personnes qui souhaitent vraiment venir prêter main forte à cette manifestation, on est toujours preneur. On est toujours preneur et c'est avec plaisir qu'on vous accueille au sein de, de ce centre athlétique Broyard pour la manifestation. Magnifique. Et comment est-ce que je fais pour lever la main et m'inscrire? Bah, vous pouvez sans autre, je pense, contacter directement Hugo, qui nous retransmettra toutes les informations. Ou sinon, il y a toutes les informations sur le site du centre athlétique Broyard. Je mettrai en description le lien pour pouvoir vous contacter directement, mais je fais volontiers le relais s'il y a des personnes qui veulent apporter un coup de main. Je te remercie, merci. Donc, appel à la mobilisation. Si tu devais convaincre quelqu'un qui est encore indécis de s'inscrire à cette course, qu'est-ce que tu lui dirais pour que, directement après avoir écouté, ou même pendant qu'il écoute cet épisode, il s'inscrive à la course? Bah, je pense que premièrement, je peux déjà lui dire que les sas se remplissent vite. Donc déjà, là, n'attendez plus pour faire partie des 1000 personnes. Mais sinon, ce que je peux dire, c'est que on a toujours eu de la chance avec le temps. Il fait toujours, il y a toujours quand même un rayon de soleil. On est encore au mois de février, donc il fait pas trop chaud. C'est vraiment des conditions idéales pour venir courir. Et puis le parcours est juste incroyable. Il est plat. C'est vraiment propice à faire un bon temps personnel. Et on est vraiment juste à la sortie de la préparation hivernale. Donc c'est vraiment la bonne occasion pour se tester et voir où on en est. C'est si joliment dit d'ailleurs, la preuve, je suis habillé aujourd'hui pour aller reconnaître le parcours et je vais me tester sur ce merveilleux parcours le dimanche 23 février. Eh ben, on est ravis de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci à toi et puis je te souhaite une superbe édition 2025 et puis on prendra un café, on discutera de la suite très bientôt. C'est ça. Merci beaucoup. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.